Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est vrai que les premières vidéos, je ne m'étais pas présenté, je ne m'étais pas montré. Je faisais ça un petit peu en voix derrière. Voilà, aujourd'hui pour que vous vous mettiez un petit visage sur mes unboxings et sur mes montages, voilà. Je me suis dit, bon, ben, ça serait bien de vous montrer à quoi je ressemble, comme ça, vous mettez un visage sur ma voix. Donc ce qui est intéressant, c'est tout de même pas ma tête, mais ce qu'on va unboxer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est l'unboxing d'un drone qui s'appelle le XS812. C'est donc voilà, le 812 ici qu'on peut voir, le numéro là. Donc voilà, allez, je passe directement à l'unboxing. Donc je vous dis, je vous revois ici. Voilà. Donc l'unboxing, on va commencer par prendre de quoi l'ouvrir proprement. Donc voilà. Alors c'est un drone qui coûte une centaine d'euros sur internet. Voilà. Qui existe, encore une fois, avec deux types de caméras embarquées. Une en Full HD et l'autre en 4K. Alors c'est bien fermé. Vous avez vu comme quoi un tournevis, ça ouvre bien. Voilà. Donc je connais pas grand chose au drone, voire même rien du tout. Donc lui c'est le Visuo XS812. On va mettre la petite boîte ici. Alors déjà, c'est bien rangé. Alors pourquoi j'ai pris ce petit drone? Tout simplement parce que le monde du drone me plaît de plus en plus. J'ai regardé sur internet lesquels pouvaient être intéressants, etc. Donc encore une fois, j'ai été sur YouTube regarder un petit peu ce qui se faisait. Et beaucoup de youtubeurs avaient parlé des youtubeurs spécialisés dans le drone, avaient parlé de celui-ci. Voilà. Ok, donc il est petit. Enfin, il est petit, il fait la taille de ma main. Je sais qu'il y a encore plus petit. Hop, on l'ouvre. Donc il a une caméra embarquée. Ça c'est ce que j'ai entendu sur internet et ce que j'ai vu dans le descriptif. Et cette petite caméra qui est là, voilà, peut-être en Full HD ou en 4K. Moi j'ai pris une version 4K. Après avoir vu différents comparatifs, j'ai pas trop l'impression de voir une différence entre la caméra Full HD et la caméra 4K. Bon, elle ne se règle pas en l'air, donc on peut la régler, on peut l'orienter manuellement. Et voilà, on ne peut pas la téléguider, la manœuvrer à partir de la télécommande. Donc c'est un petit drone assez léger. J'ai quand même pour objectif de l'équiper d'une caméra que j'ai achetée, une caméra sport. Encore une fois, je pourrais en faire une présentation aussi, mais c'est une caméra que j'ai payée 80 euros sur internet et qui, encore une fois, avait été très très bien notée par beaucoup de youtubeurs. Donc voilà, mon but c'est tout de même de mettre vraiment une caméra un petit peu plus professionnelle dessus. Alors je voulais un drone pour faire des prises de vue. Ce qu'il y a, c'est que en fait quand on regarde un petit peu les prix des drones pour faire vraiment du montage vidéo, etc., on peut très vite s'en sortir, j'ai l'impression, entre 400 et 1000 euros. Donc là, si on fait les comptes, j'ai 100 euros ici et 80 euros la caméra.
J'en ai eu pour 180 €. On verra ce que ça donne au niveau du rendu. Ce qui est sûr, c'est que bon, je débute, donc autant peut-être ne pas me mettre dans les mains quelque chose qui vaut 500 € quoi. Ça serait dommage de le cracher, voilà. Surtout quand on commence. Donc il y a une batterie qui est à l'arrière. Hop, on le pose. Alors, il y a une jolie télécommande. Le drone, la boîte, on va la mettre ici. Le drone, on va le mettre là. Alors, voilà, ça c'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des hélices en plus. Et des protecteurs pour les hélices. Donc on a 4 hélices. Ben, c'est les originales, hein, puisqu'elles sont pareilles, notées pareil. On a le câble de recharge USB, micro USB, comme nos téléphones. Et je sais que certains ont des téléphones USB-C. Bon là c'est un micro USB, c'est l'ancienne. C'est le plus courant quand même. Pour actuellement, ça va bientôt changer. Des protections. Chose qu'à mon avis, pour moi, il faudra que je le mette. J'ai vu beaucoup qui utilisaient le drone sans les mettre. Bon, ça va quand on s'y connaît peut-être, mais bon là pour l'instant moi j'ai jamais piloté un drone. Hein. Un câble en plastique, je sais pas ça, je sais pas ce que c'est. Ça c'était collé. Ah, il y a un adhésif, donc à mon avis ça sert à quelque chose. On va le garder de côté, je sais pas ce que c'est. Un petit tournevis pour changer sans doute les bras. Parce que bon, il y a quand même certaines pièces qui sont vendues de rechange, donc toute cette partie-là, toute cette partie qui se plie, voilà, comme ça, articulée, on peut la retrouver pour pas très cher non plus sur internet. Donc ça c'est bien, c'est quand même un petit drone qui a des pièces, qui a ses pièces de rechange. La télécommande, non, alors oui, alors moi la version que j'ai achetée 100 €, j'ai pris 2 batteries supplémentaires. A priori, c'est estimé à 15 minutes ou 20 minutes de temps de vol. Donc c'est très très bien. Donc là il y a une batterie qui est logée sur l'arrière, qui n'était pas fixée. Hein. Là avec une petite étiquette enlevée avant d'utiliser. Voilà, c'est là où il y a la prise qui vient se connecter. Donc elle n'était pas enclenchée. Et 2 batteries supplémentaires. Donc ça c'est bien. Parce que bon, ça serait dommage de s'arrêter au bout de 15 minutes. Je crois que c'est 15-20 minutes de temps de vol. Mais moi, bon, bien sûr, si je l'équipe d'une autre caméra plus performante, ça va faire plus de poids. Donc ça consommera un petit peu plus. Hein. Bien évidemment. La télécommande. Alors, c'est une télécommande assez imposante. Il y en a beaucoup, on voit beaucoup de drones avec des toutes petites télécommandes et des antennes comme ça, des 2 petites antennes en plastique qui sortent. Après avoir vu pas mal de tutos là des youtubeurs, j'ai plus sa chaîne. Faudra que je regarde, faudra que je vous dise sa chaîne quand même parce que mine de rien il donne des très bons conseils. C'est avec lui que j'ai appris pas mal de choses sur cet engin. Et il y a des petites antennes comme ça pour beaucoup. Ceci dit, sur la plupart ces antennes ne sont pas reliées à l'intérieur, donc c'est vraiment des trucs factices, c'est vraiment pour faire joli quoi. Sur cette télécommande on l'a pas, on a une vraie télécommande avec une vraie prise en main. Voilà. Alors je sais pas à quoi ça correspond, hein. Il y en a un ça doit être les gaz, la montée, bon je sais pas, je connais rien. Ça c'est pour venir y accrocher, donc on peut très bien l'utiliser comme ça. Et ça, c'est pour y venir accrocher son téléphone portable. Alors on va faire un exemple. Alors est-ce qu'il rentre avec l'étui? Ça c'est une bonne question. C'est pas terrible avec l'étui. Alors il me faudrait juste une coque.
Donc, le téléphone qu'on y met dessus permet à la fois de contrôler son drone, de regarder où est-ce qu'il va. Il permet aussi d'activer certaines fonctions du drone, telles que l'enregistrement, qui peut se faire par téléphone ou aussi par les touches. Donc voilà pour le début. Il n'y a pas de notice. Allez, une notice, ça ferait pas de mal. Ah si. Voilà. Alors au fond de la boîte, il y a encore un cache en plastique. On l'enlève. Il y a la notice. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone, donc c'est un drone qui fonctionne avec GPS, et que le téléphone, il est vendu en disant que la technologie de Wi-Fi était une technologie 5G. Donc il fallait aussi certaines fois des téléphones, enfin il faut des téléphones compatibles 5G. En l'occurrence le mien il n'est pas compatible 5G. J'ai cru voir que ça pouvait être compatible, un 4G pouvait être compatible. Donc j'attends de faire le test, comme j'avais pas trouvé l'information par rapport à celui-ci, c'est pour ça que ça va lever une interrogation. Est-ce qu'il faut réellement un téléphone 5G pur? Dans tel cas, il faudra que je prenne un petit téléphone 5G. Donc, alors, est-ce que la notice est en anglais? D'accord. Est-ce qu'il y a une petite partie en français? Je ne pense pas. Alors, en France, j'ai parlé avec un ami de mon club de voiture, parce que je fais depuis peu de l'indixième tout-terrain électrique. Et j'ai parlé à un membre de mon club. Qui fait aussi de l'avion dans un club d'aéromodélisme qui fait donc partie de la Fédération française d'aéromodélisme, FFAM. Il m'a expliqué qu'aujourd'hui, pour piloter des drones, il fallait tout de même passer une sorte de petit examen qui permet d'avoir son petit certificat ou son petit diplôme de drone, enfin sa carte en gros, sa carte de pratiquant. Ça, si vous avez des informations à ce sujet-là, je suis preneur. J'ai juste entendu dire que la FFAM avait aujourd'hui donné en fait des mini-formations sur ça. C'est une sorte de code de la route, sauf que là c'est le code des airs, avec des questions, par exemple, quelle est la hauteur maximale pouvant être utilisée les drones. Il me semble que c'est 150 mètres maximum. Au-delà, on est dans peut-être un espace aérien ou je sais pas. Tout ça, voilà, c'est des choses qui m'intéressent. Va falloir que j'apprenne. Il y a tout ce qui est ligne électrique, la protection des individus. On peut pas filmer les gens non plus avec le drone, parce que c'est équipé d'une caméra. Avant, c'était quand même utilisé par l'armée. Ces choses-là, aujourd'hui, on les a dans le salon. Enfin, on les a dans nos maisons. Donc, ok. Alors, tout est en anglais. D'accord. Alors, ça doit pas être non plus trop compliqué. Donc les batteries, vous voyez, warning, batterie. Donc elles peuvent exploser ou prendre feu si elles sont mal utilisées, causant des dommages aux personnes. C'est indispensable de suivre les instructions et les conseils de sécurité dans leur totalité. Le fabricant, le distributeur et le revendeur assument le no liability for the failure, je sais pas, enfin la failure c'est l'erreur.
donc ils assument, voilà, ils prennent pas la responsabilité de ces batteries, hein, tout simplement, mais il n'y en a aucun aujourd'hui qui prend la responsabilité de ces batteries. Donc c'est pour ça que même s'il y a une carcasse, etc., ça paraît, voilà, ici c'est pas la carcasse, hein, ici c'est la batterie, on le voit, c'est un peu mou, enfin c'est mou, non c'est pas mou, mais elle est là, donc si ces batteries se mettent à gonfler, en premier lieu ça sera par là que ça sortira, je pense. Donc c'est pour ça que c'est conseillé quand même d'être stocké dans des poches. Alors, c'est des boîtes, enfin c'est pas des boîtes, c'est des sachets comme ça, qui sont inifugés. Donc elles ont des protections un peu anti-feu, un revêtement à l'intérieur anti-feu. Là moi j'ai mes 2 batteries de mes voitures qui sont stockées dedans. Alors sur ce qu'il faut savoir, c'est qu'en compétition, les clubs obligent clairement les candidats, enfin les pilotes, à utiliser ce genre de poche pour stocker leurs batteries et même pour les charger. C'est-à-dire que quand on les charge, en fait, on les fait juste sortir un petit peu comme ça. On a nos câbles qui sortent et puis on ferme un peu la poche. Voilà. Déjà, ça veut dire que s'il y a un début d'incendie, étant donné que c'est à l'intérieur, que c'est fermé, il ne peut y avoir de feu que s'il y a de l'oxygène. Donc déjà, c'est hors oxygène. Donc ça peut pas prendre feu et ça peut pas. Donc voilà, ces batteries-là, je vais les stocker dans cette poche. C'est pas des poches qui valent très très cher, on peut en trouver entre 5 et 10 euros. Et bon, pour la sécurité, voilà, j'ai entendu déjà certaines personnes m'expliquer qu'ils avaient déjà des batteries qui avaient gonflé, qui avaient pris feu. Voilà, le lithium polymère est plus dangereux que le lithium-ion. Donc voilà les genres de choses qu'il faut savoir par rapport à ces batteries en lithium polymère. Après elles sont un peu plus performantes que les autres, que les batteries lithium-ion. Alors c'est des 3,8 5 volts 1800 mAh. Ok. Et est-ce que les batteries de rechange sont les mêmes? Parce que vous savez, des fois, c'est pas dit d'avoir les mêmes. Ok, 3,85. Alors c'est 3,85 volts, c'est ça. 1800 mAh et celle-là 3,85 1800 mAh. Ok, on a 3 batteries. Donc l'instruction de charge. Alors peut-être que ça vous intéresse pas tout ça, hein. Donc ça je le lirai peut-être plus. La batterie doit être enlevée du produit avant la charge. Donc d'accord, on ne la charge pas avec l'appareil, on la charge avec son petit câble. Donc il y a la prise qui permet de faire la connexion dans l'appareil et il y a la prise micro USB sur le côté qui permet de faire la charge. Là, voilà. Ok, 1800 mAh, bon, ça veut dire qu'on peut le brancher en gros, on peut la charger sur un chargeur de téléphone. Voilà, les chargeurs de téléphone, ils se situent entre 1 et 2 ampères. Donc là, si on a 2 ampères, si on a le chargeur de téléphone, il est à 2 ampères, ça fait un peu beaucoup. Parce que ça voudrait dire qu'on charge. Alors il y a un coefficient de charge qui est de 1 pour les batteries en lithium polymère. Ça veut dire qu'une batterie qui fait 1 ampère, c'est-à-dire 1000 mA, hein, une batterie qui fait 1 ampère, on peut la charger avec un chargeur de 1 ampère. Et ça mettra 1 heure, parce que c'est 1 ampère heure. Ensuite, c'est tout de même